Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Donc là je teste ce que ça va donner avec le micro Rode que j'ai à terme. Comme vous me dites, ça vous arrive de me dire que le son est pas forcément terrible, de prendre un système plutôt de micro-cravate. Je vais retourner là-dessus puisque du coup quand je ferai mes tutos je serai pas un peu trop loin de l'appareil photo, et comme le Rode que j'utilise est directionnel, de toute façon ça donne jamais quelque chose de très bon. Donc ici on va parler d'un nouveau L-bracket de chez SmallRig. Bon, il est sorti un peu après le A7S3, c'est le A7S3 3003, donc 3003, avec A7S3 devant, tout attaché avec un tiret si vous voulez le chercher, sinon vous pouvez chercher L-bracket pour A7S3. Moi je l'ai acheté sur Amazon parce que la boutique SmallRig Direct est vraiment bien fournie de ce côté-là. Vous pouvez trouver à peu près tous les accessoires, et c'est pour ça moi personnellement que je peux aller chez SmallRig. Ils font des super L-brackets, pas forcément mieux que les autres, mais déjà ils sont pas très chers, et l'avantage qu'ils vont avoir c'est de pouvoir, être très simple à utiliser en photographie hybride, à savoir faire beaucoup de photos, mais aussi le cas échéant ou quand on veut faire de la vidéo. Et donc c'est pour ça que j'adore ces L-brackets SmallRig, c'est parce que par exemple ici j'ai un truc qui est adapté. Je mettrai la référence ici, je me souviens plus, puisque c'est une cold shoe qui s'adapte via vis 1/4. Et ce qui est intéressant, c'est comme c'est sur un rail, en fait je peux l'adapter à la fois sur le A7S3, ou sur l'A7 III, ou sûrement sur un futur A7 IV. Oui, parce que au final, c'est ce qui va être intéressant avec ce L-bracket, c'est qu'il s'adapte sur le A7 III. Mais ce qui est intéressant, c'est que la cold shoe, vous pourrez la mettre sur beaucoup d'accessoires SmallRig, beaucoup de L-bracket et d'autres cages SmallRig, parce que comme c'est un rail, il n'est pas limité par la distance des vis 1/4 que vous pourrez mettre dessus. Donc il ira aussi très bien sur le Canon EOS R6, dont je vous ai déjà présenté le L-bracket. Et donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment très bien SmallRig, c'est que c'est très utilisable en photo, mais par exemple vous pouvez ajouter des petits accessoires pour la vidéo sans avoir un problème d'ergonomie avec votre appareil photo. Et pourquoi, comme je parle du A7 III, j'ai utilisé ce grip là, donc je voulais tester, voir s'il était bien pour mon futur A7 IV qui aura sûrement la même ergonomie que le A7S III. Je pense qu'il ira très bien. La seule réserve que je pourrais avoir avec les nouvelles portes qui peut y avoir sur le A7S III, c'est que on va avoir peut-être des petits problèmes avec les portes qui sont sur le côté, puisque c'est pas les mêmes que sur l'A7 III. Le A7 III, il a cet avantage, malgré le fait que les portes soient un peu, elles risquent de casser à tout moment, et voilà, c'est un petit peu problématique si on regarde ça, voilà. Et bien c'est que ça passe derrière tous les L-brackets qui existent. Et donc ça c'est vraiment très bien, alors que les portes du A7S III ressemblent à celles du A7R4 et sont beaucoup plus résistantes, mais s'ouvrent vraiment comme des portes. Donc on peut avoir peut-être des problèmes, il faut peut-être bouger un peu le L-bracket en latéral pour pouvoir avoir quelque chose qui est utilisable avec le A7S III. Malgré tout, normalement, si ça fonctionne comme sur le R6, on devrait pouvoir retourner directement l'écran derrière. La seule manipulation qu'il faudra faire, qui est un peu plus compliquée que sur le L-bracket, c'est bien évidemment tourner son écran lorsqu'on est à 90 degrés, plutôt que de pouvoir le faire lorsqu'on est avec l'écran directement retourné. Donc avant de parler du pourquoi j'ai pris ça pour le A7 III, je vais faire un rappel sur le L-bracket, puisque bien évidemment vous n'êtes pas obligé de vouloir voir mes autres vidéos sur ça. Ce qui est intéressant avec le L-bracket, c'est que ça utilise les platines Arca, en fait c'est deux platines Arca qui sont ici à 90 degrés, donc on peut avoir sur son pied une prise en vue verticale. Ça m'arrive de le faire souvent sur trépied, notamment lorsque je fais de la photo d'étoiles, donc c'est très pratique de l'avoir plutôt que de retourner le pied dans une position, par exemple si vous avez une ball head qui va pas être très praticable, et souvent ça me permet de mettre ça directement sur un pied et pas avoir l'appareil photo qui va juste bouger, parce que s'il y a juste un petit bout qui est en dessous, notamment avec les platines de chez SmallRig. L'avantage des platines de chez SmallRig, c'est qu'on a un accès, on peut mettre des petits Anchorlink dessus, quoique sur celui-là on peut en mettre bien évidemment un ici si vous allez regarder, voilà, ici. Donc si vous voulez savoir, là vous avez de quoi le bouger,
Ce qui va être juste dommage avec ce L-bracket, c'est contrairement à celui du R6, il n'est pas calé en dessous, donc c'est tout le L-bracket qui a bougé, alors que le R6, comme il s'adapte sur les, comment dire, les trous du grip, en fait, il y a juste une partie qui va glisser en dessous, que vous pouvez enlever. Vous pouvez l'enlever aussi ici, mais si vous voulez bouger le L-bracket, il va falloir le faire en dévissant en dessous et en bougeant le L-bracket. Ce qu'il y a de bien, c'est que le padding en dessous, en caoutchouc, est beaucoup plus grand que sur les autres L-bracket, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme d'habitude si vous voulez l'adapter correctement, d'en enlever un bout, ce que je fais tout le temps sur mes L-bracket small rig. Là c'est vraiment très bien, sauf que le désavantage que ça peut avoir, c'est dans le temps, en fait, si le L-bracket se met à bouger, en fait ça va dévisser la vis, alors que s'il est vraiment avec des détrompeurs à l'intérieur du boîtier, il n'y a aucun problème. Le R6, je peux le prendre par le L-bracket, je sais qu'il ne veut pas se dévisser, alors que le A7 III, va falloir que je fasse attention avec. Bien évidemment, si vous voulez mettre un grip dessus, il faudra du coup pas prendre ça, parce que ça sera pas du tout intéressant pour vous. Les trucs physiques qu'il va avoir d'intéressant, au-delà du fait de pouvoir servir en photographie hybride, donc avec de la vidéo, c'est que ce qu'on va avoir, c'est que, bon, vous le voyez peut-être pas, mais dès qu'on enlève ça, on va avoir en dessous de quoi attacher la sangle, parce que là le triangle il est un peu coincé derrière le L-bracket, donc si vous voulez pas avoir un petit bout un petit peu embêtant comme ça, vous pouvez toujours mettre la sangle directement sur le L-bracket si vous voulez. Et il y a bien évidemment ici encore une pointe d'attache pour pouvoir mettre une autre sangle, ou pouvoir mettre une sangle de poignet. Certains aiment bien faire ça, donc c'est un peu pratique de ce côté là. Après, le problème d'une sangle de poignet ici, c'est que ça va gêner, enfin une sangle de poignet, vous savez, le truc qui sert, qui s'accroche là et qui va tout le long. Sauf que le problème, c'est bien évidemment que votre, porte de batterie sera un peu moins accessible du coup. Accessible, ça se dit ça? Donc ici, ce qu'on va avoir en plus, vous voyez qu'il y a des vis un quart là. Hop, je vais peut-être le... Voilà. Et on a aussi ça qui nous sert à visser, dévisser. Là, la vis qui servira à régler l'endroit où sera le L-bracket, et c'est ce qui me sert aussi à régler le trépied en général de la Pocket 2, mais ici on s'en fiche un petit peu. Du coup, le L-bracket, c'est quelque chose qui est très très pratique, surtout en photo, puisque les platines Arca, c'est les platines qui sont, sur la plupart des pieds photo. Mais du coup, ce que ça me permet de faire, c'est d'adapter une lumière, si elle est un peu assez petite pour passer à côté de celle-ci, et de pouvoir mettre par exemple le micro Sony sur mes prochains boîtiers, celui-ci n'étant pas vraiment super compatible avec ce micro 1, le E1M B, je sais plus quoi. Du coup, pourquoi acheter ça pour le A7 III? Je n'ai tout simplement pas l'offre SmallRig sur le L-bracket du A7 III, qui certes augmente le grip, mais moi j'aime pas trop avoir un L-bracket qui, passe au-delà de l'appareil photo. Je sais pas pourquoi j'aime pas ça. C'est un peu comme le grip, ça me donne une impression assez étrange, et bien que ça améliore l'appréhension, ça me donne une impression d'étrangeté vis-à-vis de l'appareil photo. Ça ne regarde que moi, mais en fait le problème qu'avait surtout ce L-bracket sur le A7 III, c'est qu'il avait été agrandi ici, donc c'était même pas pratique à prendre en main, puisque c'était plus gros au final en dessous, pour pouvoir permettre d'ouvrir la trappe de batterie. Et donc là, elle est accessible très rapidement, donc ça va être un avantage aussi de ce L-bracket. Je vais pas parler d'un désavantage du L-bracket qui est pas forcément fait exprès, mais ce qui va être très intéressant avec ça, c'est que ça va au moins protéger l'appareil photo sur au moins 50% de sa surface, enfin sur les côtés en tout cas. Et donc ça, c'est quelque chose de très bien, au moins s'il a un choc, et ça sur une certaine partie du boîtier, notamment parce que ici vous avez votre main qui protège, et ben ça va être protégé par le L-bracket, donc c'est toujours une protection un petit peu en plus, même si c'est pas designé pour ça, sur votre boîtier A7 III, A7S III, et sûrement sur le A7 IV. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté, c'est que je pourrais certainement pas passer d'un boîtier à l'autre avec ce L-bracket, et ça se trouve même en prendre un autre lorsque j'aurai mon A7 IV. On aura aussi ici deux vis qui vous permettra d'enlever cette partie là pour pouvoir juste avoir le talon, mais je trouve pas ça très utile, puisque maintenant la plupart des pieds Arca viennent avec une platine, et sinon
c'est quand même peut-être mieux de mettre une petite platine, à moins que vous préfériez le fait que ce soit beaucoup plus stable. Et donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce L-bracket, qui sera quand même assez intéressant sur le A7 III, même s'il n'a pas été designé pour l'appareil photo. Tous les ports sont disponibles comme il faut dessus, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a l'accessibilité, comme je vous l'ai dit, aux accessoires SmallRig, ce qui est assez sympa pour un prix tout doux. Donc vous, comment dire ça, n'aurez pas grand chose à regretter de ce L-bracket. Ce qu'il faut savoir, c'est, on dit c'est pas cher, 14 euros, ça reste quand même un petit peu d'argent. Mais par rapport aux autres produits, il y a beaucoup de L-brackets qui font dans les 100 euros, notamment les L-brackets pour grip. Ce qui est dommage, c'est que maintenant, SmallRig ne fait plus trop de L-brackets pour, comment dire ça, pour grip. Moi j'ai celui de la 7 III et c'est dommage qu'il y en ait pas pour les versions d'après. Mais voilà, ce L-bracket sera vraiment très très utile pour ceux qui veulent encore garder l'ergonomie de leur A7 III. En fait, moi ce que j'aime bien, ou leur A7S III et A7 R4, c'est que on garde quand même un Sony en main et on n'a pas un truc qui est beaucoup plus gros. Au moins dans la prise en main, on reste sur ce qu'on a avant de mettre le L-bracket, et donc ça reste quand même quelque chose d'assez petit au final. Et donc voilà. Et donc comme je l'ai dit, ce qui sera intéressant, c'est que je pourrais interchanger les accessoires entre le R6 et le A7 III. Donc pour moi, ce petit L-bracket, c'est du tout bon de chez SmallRig, donc je vous le conseille bien évidemment. Je le mettrai sûrement en lien affilié, mais bon, c'est très facile à trouver, soit vous le trouvez sur Amazon, soit sur AliExpress, et il y a certains magasins de photos qui commencent à le proposer. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Mettez des commentaires, j'y répondrai, même s'ils font pas plaisir, mais j'y répondrai quand même. Et sachez que même des fois, si je réponds en disant que je trouve pas forcément que je suis d'accord, j'essaye quand même de m'améliorer. Là, je pense que mon prochain achat, ce sera de quoi quand mieux enregistrer le son, vu que ça revient. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est aussi la pièce d'ici qui détermine le fait que le son soit bon ou pas. Il faudrait que j'ai de l'isolation phonique pour que le son soit plus correct, plus qu'un nouveau micro. Et en extérieur, je peux pas mettre de l'isolation phonique sur le vent, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.